Salut tout le monde, c'est Nelvia-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en carterie. On va utiliser donc la petite gorgeuse que je vous ai mis en colorisation au début de la semaine. En base de carte, je vais prendre un papier couleur craft et je vais utiliser cette chute de papier blanc qui traînait sur mon bureau pour réaliser un fond avec une technique de masquage. La technique de masquage, c'est celle que j'ai utilisée pour l'album Papillon. J'ai eu une question sur comment j'avais réalisé mes petits cadres et tags avec cette technique de masquage. Donc je vais vous montrer, c'est tout simple. Prenez un stylo de la couleur de votre choix, vous tracez des petits traits à main levée, exprès pour que ce ne soit pas droit. Donc on va réaliser quelques petits zigouigouis. Ça, je sais que ça va plaire à Letty. Coucou ma petite Letty. Et pour réaliser le masque, on va venir utiliser un élément collant. Donc vous pouvez utiliser du masking tape, du scotch de peintre, des post-it entièrement collés ou tout autre matériel que je ne connais pas ou que je n'ai pas sous la main. Moi je vais prendre le scotch de masquage. Donc je le passe avant sur mon bras, je me fais une petite épilation gratuite. Et, et du coup, je vais venir maintenant le positionner sur les bords de mon papier blanc de façon à suivre du côté extérieur les traits à main levée que j'ai réalisés juste avant. Donc faut pas hésiter donc déjà à prendre des bouts de scotch qui sont pas trop gros, pas des timbres-poste non plus, parce que sinon vous allez y passer 3 heures, et à tortiller votre scotch de manière à le positionner vraiment raccord avec votre tracé à main levée. Avec le post-it, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre du scotch ou du masking tape. Voilà, donc je fais tous les bords de mon papier et maintenant je vais pouvoir passer au tamponnage. Donc vous avez vu, je l'ai mis sur un support brouillon histoire de pouvoir le déplacer comme je voulais parce que sinon c'était un peu la galère à même le tapis de coupe. J'ai choisi un tampon texte de la marque Scrap Plaisir, de l'encre Versafine et ma presse à tampon Fiskars pour pouvoir positionner à l'œil mon tampon tout en étant sûr d'être bien droit. J'aurais pu utiliser la Misty ou il est tout à fait possible d'utiliser un bloc acrylique. Il faut juste faire attention à être bien raccord puisqu'on va devoir répéter l'opération afin de remplir l'espace de mon fond. Voilà. J'ai tamponné 2 fois mon texte en essayant d'être le plus droit possible. Et puis maintenant que c'est fait, il ne me reste plus qu'à enlever le scotch de masquage. Donc, faut pas y aller comme une brute, faut y aller doucement, même si au préalable, on a quand même essayé d'enlever un petit peu du pouvoir adhérent du scotch. Faut quand même y aller un petit peu mollo. Moi, c'est en accéléré, hein, je suis pas bourrine. Voilà le résultat pour la technique de masquage sur ce petit fond de carte. On passe à la suite avec une découpe réalisée à la Big Shot. Donc j'ai pris un petit mot découpé, le petit mot Hello, et j'ai pris une chute de papier blanc, tout ce qu'il y a de plus basique. Je vais venir utiliser cette bannière que vous avez déjà vue et la petite Gorgeous. Donc la bannière, c'est celle que j'avais utilisée en démonstration lors de ma dernière création carte que je vous avais mis en vidéo, donc c'était avant mes vacances, où je vous avais proposé cette option pour mettre un petit sentiment sur la carte avec tout le gabarit, avec les rectangles, etc. etc. Je l'ai réajustée parce que du coup elle était trop longue par rapport à ma largeur de carte, et maintenant je regarde un petit peu comment je vais composer mes 3 éléments. Donc j'ai décidé de coller la petite Gorgeous de manière à ce qu'elle soit assise sur la bannière. Je trouvais ça marrant, je trouvais que ça se prêtait bien à cette configuration-là. Cette petite gorgeuse qu'on m'a envoyée en tamponnage d'ailleurs, et que je n'avais pas encore utilisée jusque-là. J'ai mis de la colle que sur les endroits nécessaires, donc de la petite gorgeuse, hein, pas besoin d'en mettre sur tout son corps, parce que sinon après je vais m'en mettre plein les doigts et que ça va être la grosse galère. Je m'arrange pour que ça soit bien calé et je fixe. Maintenant, je vais également fixer mon petit sentiment, hein, mon petit bonjour, avec toujours de la colle à pointe fine. Donc, j'en ai plusieurs. Alors, j'ai pris celle que j'avais sous la main. C'était pas forcément la même que l'autre, mais bon, ça, c'est quand même pas bien grave. Voilà, donc je fixe mon petit mot dessus et maintenant, on va passer au montage général de la carte.
Pour le papier blanc qu'on a réalisé avec la technique de masquage, j'ai attendu que ça sèche, puisque vous savez que j'ai quelques difficultés avec ma Versafine. Je viens l'encoller sur l'arrière et le positionner ensuite sur ma base de carte à l'endroit que j'ai choisi. Et pour ne pas en mettre de partout avec mes petits doigts, je prends une feuille de brouillon et j'écrase mon papier pour que la colle adhère bien de partout. Ensuite, je réajuste avec une petite règle et un cutter pour avoir exactement les dimensions de ma carte. Je vais quand même rajouter un petit peu de volume à cette carte et je vais utiliser donc de la mousse 3D. J'en mets une bonne quantité histoire de recouvrir bien l'arrière du corps de la bannière de la composition pour éviter que dans le temps ça ne s'affaisse. Après, j'en mets pas non plus trop proche des bords pour ne pas avoir la mousse 3D en visu dès que je tourne un petit peu la carte. On va finir d'agrémenter cette réalisation avec quelques petites enamel shape en forme de cœur. Comme j'ai des couleurs qui sont quand même très neutres sur l'ensemble de ma carte, à part ce rouge qui ressort, j'avais envie d'en rajouter un petit peu à différents endroits pour égayer la carte et pour lui donner un petit peu de dynamisme. Des couleurs chaudes mais neutres, noir, blanc, craft, couleur peau et rouge. Voilà, ce sera tout pour cette réalisation. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce petit fond travaillé avec la technique de masquage, avec ce texte. Je trouve que ça lui donne beaucoup de charme. Et ces petits cœurs qui sont là pour égayer un petit peu tout l'ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou à me poser des questions si vous en avez. Pour le matériel, je vous mettrai l'ensemble sur le blog, mais il va pas y en avoir beaucoup, puisque c'est essentiellement du papier et une mise en couleur. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Si vous n'avez pas le temps de me laisser un petit commentaire, mettez un petit pouce. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!